Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une qui va aborder ce type de thème et en plus je vais pas le faire comme je l'ai déjà fait. Voilà, le but, vous l'avez vu dans le titre, hein, je vous apprends rien, c'est d'aller voir votre talent caché, votre potentiel caché. Je vais utiliser 4 tarots, 4 oracles. Vous allez voir, ça devrait être pas mal. Franchement, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Et puis, si ça vous plaît vraiment, à vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà. Alors, je vais, avant de vous proposer les différents choix, il y a 3 choix hein, à votre dispo, je vais vous expliquer un petit peu les cartes pour que vous ayez déjà un petit peu en tête le processus. Donc, le premier groupe de cartes. À chaque fois, je conjugue tarot oracle pour un peu plus de précision. On va aller voir ce que vous pourriez ignorer sur vous-même. Et puis du coup, là où il y a des jolies choses à trouver. Ensuite, on ira voir, je lis mes petites notes, ce qui vous empêche d'exprimer ce potentiel. Ensuite, comment activer ce fameux potentiel. Et enfin, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va vous apporter si vous l'activez? Voilà, l'impact. Voilà, bon, sur ce, vous savez les choix avec moi, comment ça fonctionne, je ne vous propose pas de pierre, de coquillage ou que sais-je, moi je suis quelqu'un de très minimaliste, donc c'est juste au ressenti. Est-ce que vous êtes plus attiré par le choix 1, par le choix 2, par le choix 3? De toute façon, vous allez peut-être avoir une forme de surprise, mais vous n'allez pas tomber des nues parce que il y a quand même des éléments qui vont parler de vous. Je pense que quand je parle ici de potentiel caché, c'est pas non plus un truc dont vous n'avez absolument pas connaissance. Hein. C'est plus quelque chose qui est là, quelque part dans un coin de votre tête, peut-être quelque chose qui pour vous n'a pas beaucoup d'importance ou que vous n'arrivez pas à utiliser, mais en aucun cas c'est un truc qui va vous sembler complètement nouveau, voyez, c'est pas étranger à votre vie. Voilà, je vais pas m'aventurer sur un terrain qui serait de vous dire ce que vous êtes alors que ça ne vous parle pas, ok? Le but, c'est que ça vous parle, c'est que vous puissiez vous approprier les messages et en faire quelque chose. Donc si un choix ne vous parle pas, que ça vous est jamais venu à l'esprit, bah c'est peut-être que c'est pas pour vous. D'accord? Bon, voilà. Alors, bah écoutez, sur ce, on va commencer, on va se lancer avec le premier choix. C'est parti. Alors, le premier choix, on va regarder déjà avec le tarot. On va aller vérifier donc cet aspect de votre être qui est peut-être encore inconscient, enfin du moins en partie ou minimisé. On va aller voir ce que c'est. Alors ça peut être, quand je parle de talent, ça peut être une qualité, ça peut être un don, ça peut être une forme de force intérieure que vous avez. Quelque chose en tout cas sur lequel vous pouvez compter et qu'il va peut-être falloir exploiter. Alors on a quoi? On a le 7 de bâton, d'accord, et on a le 6 de coupe. Waouh, ok, c'est intéressant et je pense que c'est un talent que vous minimisez. Parce que peut-être que pour vous, ça sert à rien. Je vais vous en parler, je rajoute les cartes. D'accord, ok, je prends une carte seulement avec celle-ci. Dac. Alors, on a la carte du changement. Donc, ici, le talent, c'est la capacité à être gentil. C'est la capacité à prendre position pour quelqu'un. Alors peut-être pour vous-même en premier lieu, mais la capacité à prendre position pour quelqu'un dans le sens où vous pourriez, admettons, vous avez un couple d'amis qui se séparent. Bon, c'est des amis peut-être pas ultra proches. Et là, il commence à y avoir des gens qui vont dire oui, alors il se sépare parce qu'elle l'a trompé ou parce que lui l'a trompé. Vous savez comment les gens sont, à faire un peu des messes basses, à casser du sucre sur le dos des autres. Et vous pourriez peut-être être la personne qui dit attends, on sait pas. On sait pas, et puis de toute façon c'est leur vie. Et puis de toute façon quand deux personnes se séparent, c'est potentiellement 50-50. Y a des problèmes dont on n'est pas au courant. Voyez, vous pourriez faire preuve de gentillesse
dans les changements, parce que pour moi je pense que c'est ça hein, qui vous permet d'observer cette situation, c'est que c'est quand il y a un changement qui arrive, vous avez peut-être tendance, non pas à prendre parti pour quelqu'un ou à minimiser certains impacts, mais vous avez tendance à dire, bah, moi, tant que j'ai pas la preuve en fait que cette personne, oui, elle a trompé, oui, elle a fauté, oui, nanana, je ne vais rien dire de méchant sur elle. C'est parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de prendre parti de cette façon-là, parce que finalement, j'en sais rien, et donc, je vais défendre mon ami, je vais défendre ce couple d'amis, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je vais être là de manière équitable, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont encore mes amis. Et voyez, je pense que vous pouvez utiliser ce talent justement dans vos amitiés, dans vos relations personnelles, mais peut-être que vous n'arrivez pas à trouver une utilité à cette forme de gentillesse, qu'on pourrait aussi appeler une façon de ne pas juger hein, les autres, en tout cas pas sur des on-dit, pas sans avoir eu une bonne discussion, sans avoir eu un bon tête-à-tête. Alors ça peut aussi vous faire passer pour quelqu'un d'un peu trop bisounours, et peut-être que on vous le reproche, on pourrait vous dire « Ah bah de toute façon, toi, il n'y a jamais personne qui a rien fait, tu vois le bien un peu trop partout, t'es trop naïf, tu te rends pas compte en fait qu'il y a des gens qui sont méchants. » Vous pourriez avoir ce retour d'expérience. On pourrait vous dire aussi « Être gentil, c'est bien 2 minutes, mais bon, dans le domaine professionnel, tu peux pas te le permettre, tu vas te faire marcher sur les pieds, etc. » Donc, je pense que vous gardez ce talent pour vos relations, pour que ça se passe bien. Pour essayer, vous voyez que chacun ait sa place, mais j'ai pas l'impression que vous lui donniez vraiment toute son importance à ce talent. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça le problème ici, c'est que vous vous dites, ok, je suis quelqu'un qui va pas juger, qui a pas la critique facile, j'ai tendance à voir le bien chez l'autre avant de voir le mal, petit côté idéaliste certes, mais qu'est-ce que vous en faites de plus ? Je pense que ça s'arrête là. Et cette vidéo, elle est là aussi pour vous montrer peut-être à quel niveau utiliser ce talent, et je pense que ça peut être beaucoup plus présent, peut-être même que ça peut devenir une forme de métier de faire ça. Par exemple, si vous êtes en quête d'une reconversion professionnelle avec ce genre de talent, sachant qu'il a l'air d'être très fort chez vous, vous pourriez complètement vous orienter vers de la médiation d'entreprise, une gestion des conflits, le patron qui dit oui, ce salarié, j'en ai marre, il est toujours malade, il a toujours une bonne excuse, et puis maintenant il veut m'envoyer au prud'homme, et puis maintenant, et vous avez aussi le point de vue du salarié qui dit bah en fait je suis vraiment malade, et vous voyez, vous avez les deux sons de cloche, et c'est comme si vous étiez en capacité peut-être d'en tirer le meilleur parti des deux pour que les deux se parlent. Là, il y a vraiment ce côté médiation. Alors, on va voir comment ça se met en place, mais étant donné que c'est lié au changement, c'est pas juste dans un quotidien d'amis, c'est quand il y a des bouleversements que vous pouvez utiliser ce talent. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une gestion de conflit. Parce que très clairement, si ça ne s'améliore pas, il peut y avoir un licenciement, il peut y avoir une rupture de contrat. Et donc, peut-être qu'il y aura 2 perdants à la fin. Vous voyez ? Donc, voilà, ça a cette petite odeur-là de capacité à faire des médiations. On va voir ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui empêche à ce stade ce potentiel de s'exprimer complètement ? Est-ce qu'il y a une peur chez vous ? Est-ce qu'il y a une croyance limitante ? Est-ce qu'il y a une influence externe qui peut venir vous freiner ? Moi, je pense que vous minimisez, vous vous dites que ça sert à rien. C'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est ouais, ça sert à rien, tout le monde est comme ça. Ou de toute façon, ça fait pas la différence. Voilà. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On a le 5 de bâton et le 7 de denier. D'accord. Et avec l'oracle G, on a cette carte-là. Ouais. D'accord, ok. Alors, vous avez une peur qui est extrêmement classique, c'est la peur du conflit. On a donc ce 5 de bâton, qui est vraiment le conflit en mode... le conflit réel, ok ? C'est pas un conflit émotionnel ou psychologique, c'est un conflit réel. Et là, on a un 7 de denier qui nous dit, est-ce que vraiment
j'ai envie de me préoccuper des problèmes des uns des autres? Est-ce que vraiment j'ai envie d'y mettre mon grain de sel? Donc là, il y a une peur, hein, très clairement, qui vous limite. En fait, vous voulez pas avoir le grand rôle. Vous êtes en retrait. Vous regardez votre couple d'amis se séparer et vous dites rien. Voilà. Vous prenez pas fait et cause pour quiconque. Vous vous dites pas que vous allez les aider à communiquer mieux. Non. Vous vous dites rien. Vous vous dites, moi, c'est pas mes oignons, je m'en occupe pas. Donc, le côté à pas critiquer, à pas juger, il est là à fond, mais du coup, vous vous désengagez aussi parce que là, l'impression que ça donne, hein, c'est que vous avez la capacité d'aider l'autre au moment du changement. Donc, ça peut aussi nous amener évidemment dans une forme de thérapeutique de couple, hein, si on pousse le bouchon sur l'aspect professionnel, même si c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais moi j'ai envie de vous en parler quand même parce que je veux que vous compreniez que ce talent, il pourrait être exploité jusqu'à des fins professionnelles, qui est quand même le plus grand niveau d'expertise, parce que quand on a ça que dans notre vie, on va dire, courante, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est utile. Mais essayez de mettre ça dans un contexte pro. Quelqu'un qui a la capacité d'écouter l'un et l'autre sans influence et d'arriver à sortir le meilleur de chaque discours pour que chacun se comprenne, c'est génial. C'est génial. Sauf que là, ce qui vous bloque, c'est peut-être cette peur de rentrer dans un conflit ouvert, de vous retrouver à vous prendre des coups, à vous dire oh là 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 là. Alors du coup maintenant Pierre-Paul Jacques, c'est bon, ils vont m'en vouloir, ils vont croire que je vais mettre mon grain de sel alors qu'en fait je veux juste les aider. Et c'est vrai que dans un contexte perso, ça peut parfois être très mal interprété. Voilà, vous pourriez vous mettre en porte-à-faux sans le vouloir, votre démarche pourrait être mal comprise. En fait, quand on est dans ce cas de figure, si on n'est pas invité à faire quelque chose, à prendre part finalement à la discussion, waouh, ça peut être très délicat. Par contre, si vous êtes dans un contexte professionnel, admettons, vous êtes thérapeute de couple, vous êtes psy, voilà, il n'y a aucun problème parce qu'en fait les gens vont venir, c'est pas vous qui allez chercher vos clients, on est bien d'accord. Donc vos clients vont venir vous dire bon voilà, on a besoin de quelqu'un de neutre parce qu'il faut qu'on vide notre sac et puis qu'on arrive à trouver un terrain d'entente parce qu'on a des enfants, qu'il va falloir faire une garde alternée, que ci, que ça, que ci, que ça. Vous voyez ? Donc là en fait ce que je vois ici c'est que faudrait pas avoir peur du conflit, faudrait pas vous maintenir dans une posture d'enfant parce que là c'est le petit garçon, vous voyez il est en comment on appelle ça, en culotte courte là, c'est ah non moi je veux pas, je reste dans mon précaré. En fait ça pose peut-être problème, peut-être que vous auriez besoin, on va le voir dans le troisième point, mais vous auriez peut-être besoin d'accepter d'être non pas au cœur du conflit, mais d'arbitrer un conflit. Vous pourriez aussi être arbitre aussi, tout simplement. Vous voyez ? Faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. Évidemment, proposez votre aide, ne vous imposez pas. C'est toujours la juste distance à avoir. Mais vous pourriez aussi, influencer les autres. On va reprendre l'exemple du couple d'amis qui divorce. Je pense que c'est un bon exemple en ce qui vous concerne. En général, on n'a pas qu'un couple d'amis. On a plein de couples d'amis, enfin plein. On a plusieurs qui se connaissent, qui se sont fréquentés au moins quelques fois. Et en fait, c'est tout ce beau monde-là qui va piapiater sur le couple qui se sépare. Bon, vous pourriez tout simplement appeler les uns les autres, ses amis, qui ne sont pas concernés directement par le divorce, mais qui pourraient très bien mettre leur grain de sel là où ça ne les concerne pas, et justement leur dire, écoute, ça sert à rien en fait. J'entends là, il y a des bruits de couloir, j'entends qu'il y a des critiques qui remontent, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ce couple qui se sépare, ils n'ont pas besoin qu'on leur en rajoute sur le dos. Ils ont assez à gérer. Ça sert à rien de jouer les vipères, ça sert à rien de prendre parti pour l'un, pour l'autre. Faut grandir, faut... Vous voyez, vous pourriez avoir ce discours-là d'apaisement. Parce qu'en fait, c'est ça ici, quand je parle de médiation, quand je parle de thérapeutique, c'est pas pour raviver les rancunes et puis faire en sorte que les gens se détestent encore plus, au contraire, c'est pour dire c'est bon, apaisement général là, on va se parler tranquillement.
et chacun va être entendu. Donc vous pourriez avoir un rôle, non pas de médiation pour vos groupes d'amis, mais plutôt de la personne qui vient éteindre l'incendie ou qui vient même anticiper l'incendie pour ne pas souffler sur les braises en fait. Vous voyez, il y a quelques braises qui arrivent, allez, on va les écraser, parce que franchement, ça sert à rien que ça prenne de l'ampleur, ça va servir à personne. Ça, je pense que, voilà, il y a une peur d'être au milieu, il y a une peur d'être pris à partie. Et pourtant non, il y a une manière de le faire qui est très douce, qui est très délicate et qui pose absolument pas de problème. Juste de rappeler aux autres qu'ils n'ont pas à se mêler des affaires des autres. Juste ce rôle-là, il est hyper important. Hyper important. Alors, on va regarder maintenant, j'en suis où ? Ça. Donc, 3e point. Comment activer ce potentiel caché ? Donc, est-ce qu'il y a une action, une posture intérieure ? Est-ce qu'il y a une transformation à entamer pour laisser ce potentiel émerger ? On va voir ça. Le pape, magnifique, magnifique. Ça, c'est une bonne carte. Hein. Et la reine de bâton. Ah, oui. Oui, quand même. Hein. Prendre position, les amis. Hein, pas juste un petit peu. Et alors la triade, faut que je rebatte un peu les cartes. Je l'ai utilisée juste avant dans une guidance, du coup ça porte encore l'empreinte. Donc, celle-là, le choix. Faut vous positionner. En fait, c'est ça. L'action, ça va être, par exemple, couple d'amis qui se séparent, vous prenez votre téléphone, vous appelez les autres amis en disant « Au cas où, je préfère prévenir que guérir. Au cas où, si vous aviez envie d'être acerbe, de lancer des rumeurs, de prendre parti, j'aimerais bien juste vous inviter à un peu de discernement. J'aimerais juste vous inviter à bien réfléchir aux conséquences de ce que vous pourriez dire. Juste ça. Ça peut être votre rôle. Et donc c'est ça, la posture à avoir. En fait, vous ne savez pas plus que les autres quelle est la vérité. Pourquoi ce couple se sépare ? Qui a tort ? Qui a raison ? En fait, c'est pas du tout question de ça ici. Il s'agit pas de trouver la vérité. Il s'agit juste de limiter les choses, d'apaiser les choses, pour que chacun puisse s'exprimer quand il l'aura décidé, mais d'éviter qu'il y ait un emballement, voyez, qu'il y ait un soulèvement. Donc on a quoi ? Le pape et la reine de bâton, ce sont des cartes qui sont fortes. Ce sont des cartes qui demandent une posture intérieure très intègre. Donc si vous décidez de vous positionner comme ça, vous ne pouvez plus prendre parti. Vous ne pouvez plus juger, critiquer, que ce soit les autres ou vous-même. Et attention, parce que je pense que c'est là que le bas blesse. C'est que peut-être vous n'êtes pas équanime, vous n'êtes pas magnanime avec vous. Et c'est peut-être pour ça que ce potentiel a du mal à se mettre en route. Autant pour d'autres, vous pourriez dire oui, on ne sait pas pourquoi ils se séparent, ça les concerne, c'est leur problème. Et on va pas prendre parti. Autant peut-être pour vous, vous pourriez avoir tendance à vous blâmer, à être dur avec vous et ne pas avoir finalement cette même flexibilité, cette même ouverture d'esprit, cette même douceur pour vous-même. Voilà. Et en fait là, je pense que c'est ce qui est important parce qu'on a la carte du choix ici. Le choix, on ne peut pas choisir quelqu'un sans se choisir soi. Donc on ne peut pas choisir un positionnement vis-à-vis de quelqu'un sans être hyper net vis-à-vis de soi. Enfin, ça paraît assez logique. Hein. En général, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Tout part de l'intérieur. Donc là, l'action à poser, c'est de vous choisir. De choisir de ne plus vous critiquer, vous juger, vous blâmer. De vous laisser une forme de bénéfice du doute, d'ouvrir un peu plus votre esprit à qui vous êtes et à vos fonctionnements et à vos paradoxes. Je pense que ici, ça éveille vraiment le côté paradoxal des choses. Parce qu'en fait, si vous avez un petit peu lu dans le développement personnel, 2 personnes peuvent détenir la vérité,
alors que ces deux vérités sont complètement différentes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe dans les couples d'ailleurs. Quand les deux se séparent, il y en a un qui dit « Bah moi j'ai pas compris, je sais pas pourquoi elle s'en va, voilà, j'ai pas vu le truc arriver, j'aurais jamais pu imaginer qu'elle allait me quitter. » Et puis l'autre qui va dire « Mais tu déconnes ou quoi, je t'ai dit 1000 fois que ça n'allait pas. » Et en fait, bon, je prends cet exemple, évidemment, j'en fais une généralité, mais souvent, par exemple, les femmes vont avoir tendance à non pas exprimer précisément leurs besoins, mais à râler ou à dire certaines choses, mais d'une façon qui ne va pas forcément être très claire. Donc l'autre, il va pas comprendre en fait que s'il ne fait pas certaines choses, la rupture va arriver. Il peut juste se dire que elle va pas être contente. Mais est-ce que pas être contente, c'est pareil que de quitter la relation? Vous voyez, parfois, on croit qu'on s'est fait comprendre par l'autre alors que c'est pas le cas. Donc voilà, c'est des choses qui sont complexes. Les humains sont complexes, ils sont pleins de paradoxes. Et ici, on voit que vous pouvez œuvrer là-dedans. Vous pouvez par exemple œuvrer dans des syndicats, vous pourrez œuvrer dans des formes de médiation, de gestion des conflits, de thérapeutique de couple ou dans des familles aussi, parce que voilà, vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir envie de vous rapprocher de la loi. Vous voyez, par exemple, si vous faites passer une audition... une audition judiciaire, hein, si vous êtes par exemple policier, gendarme, etc. Et là, on peut avoir cette posture. Il faut écouter les témoins, il faut écouter la victime, il faut écouter les coupables. C'est important d'avoir cette neutralité. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment beaucoup vous apporter dans vos relations et que vous pourriez, au final, on va voir, mais j'ai l'impression que c'est ça, que vous pourriez obtenir une forme de reconnaissance que vous n'avez pas pour l'instant. Alors, c'est l'objet du dernier point, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de faire tout ça? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se mettre au cœur des conflits des autres? Alors, allons répondre à cette question. 3 de bâton. Oh. Reine d'épée, très bien. Et enfin, avec les miroirs, vas-y celle-là. Et la carte du retour. Très bien. C'est super, c'est super. Alors, ce que ça vous apporte, alors je ne sais pas trop si je vais pouvoir tout vous montrer, vous savez, on a des petits soucis sur cette plateforme, c'est pas toujours simple de montrer des choses quand il y a plus de peau que de vêtements, hein. Bon, donc je ne sais pas trop comment je vais faire, je vais essayer de faire comme ça. Bon bref, il y a 2 individus, et c'est la notion, vous savez, de cycle karmique, de cycle de vie. Voilà, bon, on reviendra là-dessus, je la pose là, histoire qu'elle soit pas trop visible. On y reviendra. Donc là, on a le 3 de bâton et la reine d'épée. Donc là, c'est l'impact que ce don apporte en fait dans votre vie. Est-ce que c'est plus de joie? Est-ce que c'est une forme de mission de vie? Est-ce que c'est un nouveau chemin qui est possible? Moi, je dirais que ça va vous apporter de la contenance, que ça va vous apporter du sérieux, que vous allez être pris au sérieux, en fait, dans le bon sens du terme, que vous allez être considéré comme quelqu'un sur qui on peut compter, sur quelqu'un qui est très intègre, qui sait faire preuve, voilà, d'honnêteté et d'ouverture d'esprit. Et là, on voit que vous êtes proche et en même temps vous êtes distant. Et quelque part, c'est la meilleure solution. Parce que quand on ne prend pas parti, même si à la base ce sont des amis, ça marque une certaine distance. C'est, bon, moi je ne prends pas parti, vous vous séparez, vous avez vos raisons. Si vous voulez que je fasse l'intermédiaire entre vous, si vous avez besoin que je sois à votre écoute, aucun problème. Mais je vais pas m'investir émotionnellement en fait dans cette rupture. Moi je vais garder ma relation avec l'un, ma relation avec l'autre, dans la mesure de ce que vous voulez, vous, et ça s'arrête là. C'est pas... en fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent à la base se dire, bon,
je prends pas parti tout de suite, mais au final, après avoir écouté l'un et l'autre, je vais finir par prendre parti. Vous, non. Vous avez l'air de pouvoir rester dans une posture très droite, très, très franche, vous voyez. Donc je pense que ça va vous permettre d'avoir des relations qui sont vraiment basées sur de la confiance. C'est ça qui est important ici, c'est que l'autre va pouvoir tout vous dire parce que vous n'allez pas être dans le jugement et que vous allez aussi balayer certaines choses. C'est-à-dire que, admettons, quelqu'un ne va pas bien dans votre entourage ou pro ou voilà. Quelqu'un vient vous voir, vous dit bon bah voilà, je me sens tellement mal que je pense peut-être même en finir, je me sens vraiment voilà bon. Vous allez écouter. Mais c'est pas parce que vous allez écouter que ça va rester dans votre tête et que ça va venir entacher la relation avec cette personne. Parce que parfois, quand quelqu'un nous dit quelque chose, ça reste dans notre cerveau. Et donc, quand on revoit cette personne, on reprend la discussion qu'on venait de clôturer, même s'il y a quelques mois qui se sont passés, qui se sont déroulés. On a tendance, ça c'est assez humain, à se dire attends, il y a 3 mois, cette personne a été vraiment au bord du gouffre, donc on va reprendre la discussion là où c'en était. Mais peut-être que la personne, en fait, elle a complètement évolué entre-temps. Et donc là, on parle ici d'une capacité à prendre la personne telle qu'elle est et à ne pas lui rappeler les mauvais souvenirs d'avant. Elle en parle si elle veut, si elle est encore dans cet état, bon ben, elle va peut-être vous le dire, mais vous ne partez pas de l'a priori que cette personne est encore dans les mêmes dispositions qu'avant. Et donc, le potentiel, il est quand même très important ici, parce que ça pourrait vous permettre de voir quelqu'un sans mettre cette personne en fait à la même sauce que la fois dernière. C'est comme si vous vous disiez, chaque personne peut évoluer, est capable d'évoluer, et chaque personne est nouvelle chaque jour que Dieu fait. Donc, hier, c'était un certain jour, aujourd'hui c'est un autre jour, donc je ne pars pas du principe que j'ai affaire exactement à la même personne. C'est comme si vous donniez le bénéfice du doute à l'autre. Alors ça, attention, ça c'est possible. Mais si vous n'êtes pas impliqué affectivement, si vous n'aimez pas l'autre, sinon vous êtes cuit. Si vous faites ça, vous allez souffrir. Attention, et c'est peut-être pour ça que ce potentiel, vous ne l'utilisez pas. Parce que si vous l'utilisez avec des personnes que vous aimez vraiment très fort, par exemple votre conjointe, votre conjoint, non. Parce que dans une relation, on est la somme de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc si par exemple, la veille, vous apprenez que la personne avec qui vous vivez vous a trompé, le jour J, enfin le lendemain, ça a quand même encore de l'importance. Par contre, ça n'a pas forcément d'importance de savoir que votre meilleur ami a eu une problématique dans sa vie, par exemple a peut-être trompé la personne avec qui il était, bon, et le lendemain, s'il a arrêté de tromper, on n'en parle plus en fait. Vous voyez, c'est parce que vous n'êtes pas liés de la même manière. Alors, ça pourrait évidemment, si cette personne est vraiment très proche de vous, ça pourrait altérer la manière dont vous voyez cette personne. C'est possible. Mais du coup, c'est pour ça que moi, ce potentiel, il m'a l'air plus évident à mettre en place avec des personnes que vous pourriez aimer, mais aimer avec une amitié qui reste... c'est pas un truc de vie ou de mort, quoi. C'est pas un truc d'âme sœur, c'est pas ultra fusionnel. Il n'y a pas de fusion ici. On est amis, mais l'autre n'a pas mon cœur entre les mains, n'a pas la possibilité de squeezer. Non. Donc ça, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez du mal à gérer ce talent. C'est possible. Parce que là, on voit que vous avez peur que ça se retourne contre vous. C'est ça aussi, ça nous parle. C'est que vous avez peur que les cycles de la vie reviennent encore et encore et de peut-être pas réussir à vous en dépatouiller. Alors, c'est pour ça que pour moi, ce potentiel, c'est plutôt à mettre en œuvre avec des personnes qui sont peut-être un peu proches de vous, mais pas trop, et dans lesquelles vous êtes émotionnellement peu investi. Voilà. Faut pas que ça vous fasse trop de peine en fait pour quelqu'un. Faut pas que vous soyez... Parce que sinon vous n'arriverez pas à être juste à l'écoute. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible quand vraiment on a un ami, on
on n'est pas la meilleure personne, on n'est pas le thérapeute de ses meilleurs amis. Vous voyez, c'est pas possible. Par contre, disons, avec des copains, copines ou des connaissances, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas de problème avec ça. Ça dépend de l'implication que vous avez. Donc là, parce que la reine d'épée, elle est froide, hein, donc elle sait maintenir la distance, mais c'est pas parce qu'on est froid qu'on est irrespectueux, c'est pas parce qu'on est froid qu'on s'en fiche de la vie de l'autre. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il y a une distance émotionnelle. Ok ? Donc pour moi, vous pourriez vraiment accompagner l'autre à voir plus loin, par votre ouverture d'esprit en fait et votre capacité d'écoute, vous pourriez permettre à l'autre non pas de faire encore et encore un tour dans son manège, mais de sortir de certaines habitudes, de sortir de certaines façons de faire. Donc pour moi ici on est sur quelque chose de très très positif, d'un très beau talent qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut par contre peut-être tester, essayer, et plus vous le ferez dans un cadre, on va dire, professionnel, dans le sens distant, plus ce sera facile. Voilà, moins vous aurez de difficulté à mettre les pieds dans le plat, si on peut parler comme ça. Donc voilà, parce que là vous pouvez vraiment aider les gens à ne plus se retrouver dans une situation qui serait compliquée pour eux. Voilà. Moi, je trouve que c'est très pertinent, ce genre de talent, parce que je comprends que vous l'ayez mis de côté. Je comprends que vous l'ayez minimisé. Et par contre, je vous dis que si vous avez ce talent-là, ça ne peut pas être remisé au fond du placard. Voilà, là, il y a vraiment plein d'éléments qui nous disent que c'est important. Par contre, attention, je vous le rappelle, l'élément central, c'est de vous choisir en arrêtant de vous critiquer, vous juger et vous blâmer. Et de manière générale, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans des vidéos parce que j'ai arrêté de faire ça il y a longtemps. Il y a longtemps dans ma vie, je ne saurais plus trop vous dire, c'est peut-être 5-6 ans maintenant. Enfin, longtemps, tout est relatif. J'en avais déjà conscience, mais peut-être pas au point où j'étais il y a 5-6 ans. Qu'en fait, le blâme, le jugement et la critique, ce sont vraiment les 3 choses à arrêter de faire. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Parce que franchement, c'est... En fait, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied, quoi. C'est franchement inutile. Et ça a plein de conséquences en chaîne dont on ne se rend pas forcément compte. Mais quand on arrête de le faire... alors ça veut pas dire qu'on le pense pas. Attention. Je vous parle de la critique qui va être verbale. Du jugement verbal, hein. Ça sert à rien d'exprimer. On peut penser certaines choses parce qu'on est humain et qu'on n'a pas à être 100% parfait. On peut se critiquer intérieurement un peu, mais il faut rebondir, il ne faut pas laisser ce truc-là traîner. On peut avoir la critique sur quelqu'un, mais pareil, on a le droit de dire « Ah, mince, je t'ai critiqué, j'aurais peut-être pas dû. » On a toujours le droit de revenir en arrière. Et en fait, c'est simplement ça, il faut avoir conscience de cet impact-là. Bon, voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si c'est le cas. Si vous voulez poursuivre avec moi, vous savez où me trouver. Hein, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue dans le choix 2. Alors, on y va. On va aller commencer, donc, hein, comme je le disais en préambule, on va aller regarder ce que vous ignorez peut-être sur vous-même. On va aller voir cet aspect que vous vous cachez plus ou moins consciemment ou que vous minimisez. Hein, c'est ce qu'on a eu avec le choix 1, on était sur un talent minimisé. Alors je pense pas que ce soit la même chose pour vous. On va voir si c'est une qualité, un don, une particularité. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, d'accord, et on a... Ah oui d'accord, je commence à sentir le truc. Commence à sentir le truc. Et le 5 de coupe. Ouais. Alors, c'est un talent qui, je pense, est un peu limité par vos conditionnements. Vous allez voir. Je pense que vous allez comprendre. Ça m'étonnerait pas que vous soyez projecteur en Human Design. À minima générateur. Générateur, voire projecteur. Pas manifesteur. C'est pas possible. Ça, c'est pas des manifesteurs qui sont là. Non.
Alors, et on a la nuit. Alors, cet aspect de vous-même. Alors, cet aspect de vous-même, impératrice, 5 de coupe, avec la carte de la nuit. C'est que ce que vous ne maîtrisez pas, c'est ce qui est bon pour vous. Ouais, c'est ça. En fait, ça nous dit que si vous laissez les choses venir à vous, les choses de la vie, quelles qu'elles soient, si vous prenez vos décisions en fonction de ce qui vient à vous, plus que en fonction de ce que vous cherchez à forcer, alors, les choses vont bien. Sinon, si vous forcez, on a de la déception. Et en fait, c'est un aspect de vous-même que vous n'utilisez pas, et je pense que peut-être vous êtes, alors j'espère que vous n'êtes pas perdu, mais en tout cas vous pourriez quand même être bien dans l'obscurité vis-à-vis de ce fonctionnement, mais avoir dans votre existence l'impression que quand vous faites quelque chose ça ne fonctionne pas, avoir l'impression d'être un peu perdu peut-être, de ne pas savoir comment obtenir ce qui peut vous convenir, avoir la sensation d'être baladé par la vie, mais que les choses n'ont pas vraiment de sens et que vous faites du mieux que vous pouvez, mais ça fonctionne quand même pas. Mais en fait, c'est juste parce qu'il faut arrêter de faire. Et votre talent, ici, si on essaye d'être assez prosaïque et de rester vraiment, c'est vous avez le talent d'attirer à vous certaines choses, surtout ce qui vous convient. Alors que vous avez un handicap à générer vous-même certaines choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chercher une opportunité, l'opportunité doit venir à vous. C'est un talent énorme, c'est une économie de temps, c'est une économie d'énergie, c'est une économie à tous les niveaux. Et surtout, ça vous permet d'arriver directement là où ça va être bien pour vous. C'est ça, votre talent. C'est que moins vous bougez, plus les choses s'activent pour venir à votre rencontre. Et je pense que vous n'êtes pas à l'aise avec ce talent-là. Peut-être, on va voir pourquoi vous empêchez ce potentiel de s'exprimer. Peut-être parce que c'est pas la généralité. C'est vrai que la plupart des personnes ont tendance à faire. Alors, quand bien même que quand on regarde, et là je repars un peu dans l'idée des Human Design, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais c'est hyper efficace comme truc. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je fais des analyses de Human Design. Je dis ça en passant. En fait, il y a une tendance dans cette société occidentale, pas le cas partout, mais en Occident c'est le cas. On a tendance à croire que pour obtenir quelque chose, il faut forcément tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Alors oui, il faut mettre en œuvre des choses, je suis la première à vous le dire, mais on ne peut pas forcer le destin. Et parfois, on a bien mieux à faire que d'attendre que certaines choses viennent à nous et utiliser notre intuition pour sélectionner ce dans quoi il faut agir, plutôt que d'agir avec une idée en tête qu'on veut obtenir absolument. Ça, c'est un fonctionnement qui correspond à très peu de personnes dans la population. C'est pas du tout la tendance majoritaire, mais ceux qui ont ce fonctionnement-là sont les leaders. Donc étant donné que tout le monde veut plus ou moins ressembler à un leader, même si c'est très inconscient, en fait, c'est quelque chose qui nous est demandé rapidement. On a des conditionnements sociétaux qui font que rapidement, dès l'enfance, on va nous demander de mettre en œuvre des choses qui sont plus proches des manifesteurs, donc des grands leaders visionnaires, que des autres. Parce qu'en fait, tous les autres profils, ils fonctionnent autrement. Ok ? Donc, là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise avec cette forme d'attente, que vous n'arrivez pas non plus à faire la distinction entre l'attente consciente et l'attente en mode peace and love, la vie va faire les choses à ma place. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre entre les deux. Parce que c'est clair que si vous attendez que la vie fasse pour vous, il ne va rien se passer. Par contre, si vous avez une idée en tête et que
vous attendez que la vie vous montre la manière d'y arriver ou vous montre une autre direction à emprunter, là, ça va marcher. Ok ? J'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ce potentiel ne s'exprime pas et on va aussi définir beaucoup plus le potentiel. Alors, seconde étape avec celui-ci. Qu'est-ce qui vous empêche d'exprimer cette capacité ? Le roi de bâton, bah oui. Et le 7 de denier. Alors ça, c'est l'adage, on n'a rien sans rien, sans effort, c'est pas possible, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mon Dieu, quelle erreur cette phrase. Alors, quelque part, c'est vrai si dans le soi-même, on inclut la vie. Mais si on inclut soi-même, sa petite personnalité, sa petite humanité, c'est faux. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, surtout dans ce contexte-là. Un manifesteur peut dire « je ne peux compter que sur moi-même ». Oui, parce que le monde n'est pas encore prêt pour sa vision, donc c'est à lui de l'imposer au monde. Mais, de l'imposer, c'est un mot un peu trop fort, mais en tout cas, c'est à un manifesteur de proposer sa vision et de tout faire pour que les autres l'adoptent. Par contre, pour les autres profils, donc générateur et même générateur manifesteur, parce qu'il y a le duo qui est comme ça, et les projecteurs, bon les réflecteurs j'en parle pas, parce qu'il y en a pratiquement pas. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, je dois faire équipe avec la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si je ne fais pas équipe avec la vie, c'est sûr que je vais me ratatiner. Et là on voit que vous vous empêchez de co-créer avec la vie, que vous êtes beaucoup trop dans l'action apparemment. Le roi de bâton, c'est j'ai une idée, je décide, j'y vais. Je vous avais fait une vidéo sur mes objectifs annuels. Parce que moi j'ai toujours des objectifs, ok ? J'ai des objectifs qui me sont personnels, très personnels, et je peux agir dessus comme un manifesteur le ferait, alors que je suis pas manifesteur. C'est-à-dire que par exemple je veux augmenter mon chiffre d'affaires d'entreprise. C'est des actions, c'est simple. Hein. C'est simple, c'est basique. Tout dépend de moi dans ce cas-là. Par contre, parce que c'est déjà quelque chose d'existant, vous voyez, j'ai déjà mon entreprise, donc c'est juste une progression, c'est juste la continuité logique des choses. Par contre, si je voulais changer d'activité professionnelle, là ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Ça dépend de mes talents, un peu. Ça dépend beaucoup du timing de la vie et ça dépend aussi de ce que la vie me donne comme étape, parce que peut-être que je vais passer par tout un tas de nuances avant d'arriver à une forme de stabilité professionnelle. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc parfois, on se perd dans la vie parce qu'on veut contrôler le processus de changement. Et dans mes objectifs, dans ma vidéo d'objectifs, j'explique bien la différence entre des objectifs qui me concernent uniquement, donc que je peux complètement contrôler, parce que je suis très contrôlante de base, donc ça me va très bien de pouvoir contrôler certaines choses. Et il y a d'autres éléments, par exemple créer une relation avec quelqu'un, amoureuse, professionnelle, prendre une décision dans un domaine de vie hyper important, choisir une nouvelle voie. Ça, c'est pas possible de ne compter que sur soi. Ça ne fonctionne pas, sauf si on est manifesteur, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus encore ? Le feu. Bah, ouais. En fait, c'est ça, c'est ce côté tout feu, tout flamme, j'y vais, je veux foncer, je veux... c'est l'enthousiasme, l'excès d'enthousiasme, attention, pas de patience, trop d'intérêt soudain pour quelque chose sans forcément prendre le temps de ressentir les éléments, prendre des décisions féroces avec le mental en disant bon bah si je fais ça normalement ça va marcher parce que être mathématique, être analytique dans sa façon de faire, ça c'est tout plein de choses qui vous empêchent en fait finalement d'avancer. Et donc vous avez le droit d'être contrôlant. Vous voyez, moi je suis contrôlante beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait maintenant j'ai appris à contrôler uniquement ce qui dépend de moi. Par exemple, faire du sport tous les matins, ça dépend de moi. C'est tout. La vie ne va pas me montrer comment je dois faire mon sport. Bon, la vie m'a montré quelle application fallait que j'utilise. Ça, oui, bon. Mais maintenant que je l'ai dans la prise de décision quotidienne, est-ce que je fais mon sport ou pas, c'est moi que ça regarde, ok ? Là, moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui demande
à ressurgir et qui va répondre en fait à 2 questions que vous avez. C'est peut-être pourquoi suis-je fait et qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas. Moi j'ai l'impression que votre talent, en fait, qui cherche à s'exprimer ici, c'est un talent qui vous fait grand défaut aujourd'hui. Si vous n'êtes pas concerné par ce que je vous dis, évidemment, il faut faire attention, hein, utilisez votre discernement. Moi, je pense que vous êtes dans une phase de votre existence où vous êtes un peu perdu, un peu beaucoup perdu. Parce que vous avez oublié que les choses doivent venir à vous. Que vous devez être invité et qu'on vous demande de rester calme, qu'on vous demande de rester patient, qu'on vous demande de rester à l'écoute de ce qui se passe et d'apprendre à naviguer sans avoir tout de suite la récompense. Peut-être que vous avez tout simplement du mal avec la frustration. Et le problème de ça peut engendrer des épisodes de vie qui sont très longs, où il n'y a rien qui fait sens, où on a l'impression qu'on est perdu encore et encore et encore. Si jamais vous êtes là-dedans, c'est forcément qu'il y a eu une ratée quelque part. On peut, à mon sens, être perdu pendant, une petite année. Plus problème. Si on n'a pas de problème psychologique ou psychiatrique, c'est qu'on a un problème autre. Ok, donc voilà, faut aussi savoir reconnaître que parfois il y a de la psychiatrie qui rentre en jeu. Moi ça m'arrive, et parfois il y a des personnes qui viennent me voir et qui sont complètement perdues, mais c'est une maladie, c'est de la schizophrénie, c'est des choses comme ça. Bon bah là c'est encore autre chose. Mais je vous dis par exemple, vous cherchez un travail et quelque chose qui vous corresponde et il n'y a rien qui marche. Et puis, pareil, vous n'arrivez pas à trouver un lieu de vie qui vous donne satisfaction. Et puis, c'est encore la même chose au niveau de vos amitiés où vous êtes toujours en froid avec votre famille. Enfin, il n'y a rien qui s'arrange. Et puis, les années passent. Et c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui sort du lot. Il n'y a pas l'impression de pouvoir s'accrocher à une branche. Non, il n'y a rien. Si vous êtes là-dedans, c'est que vous avez oublié votre fonctionnement. Et votre fonctionnement, c'est d'attendre. Et il y a peut-être d'autres choses, parce que là, évidemment, c'est un tirage général, donc je ne peux pas être ultra précise là-dedans, mais il y a plein de personnes que j'ai pu aider qui avaient une problématique proche de ça. C'est-à-dire des gens qui sont trop dans l'action, qui sont trop dans le faire, qui oublient d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, qui oublient d'écouter leur instinct, qui sautent sur l'occasion, qui sautent sur quelque chose sans même le lire. Il y a une offre d'emploi, allez, je postule. Mais prends le temps, lis. Est-ce que les critères, ça te parle? Est-ce que tu auras envie de te lever à minima pour faire ça? Est-ce que vraiment, bon, je vous parle pas d'un boulot de rêve forcément, mais moi je remarque qu'il y a ici, parce que ça me fait vraiment penser à ça, qu'il y a des personnes qui sont tellement impatientes qu'elles vont dans n'importe quelle direction et qu'elles espèrent qu'au milieu de toutes leurs prises de décision, il y en ait une qui marche. Là, si vous êtes dans cette situation, je pense que c'est une erreur de se dire qu'il y a quelque chose qui va finir par porter ses fruits. Parce qu'en fait, il y a trop de dispersion. Votre énergie, elle est éclatée. On ne peut pas agir de cette façon-là. On peut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui. Mais à partir de quelque chose de centré. Par exemple, on peut envoyer des candidatures dans plusieurs types d'entreprises pour différents types de boulots. Mais c'est pas pour autant qu'on va accepter le premier boulot qui arrive. Alors évidemment, si vous avez besoin d'argent, la question ne se pose pas. Évidemment qu'il faut travailler. Évidemment qu'un travail alimentaire sera toujours mieux que pas de travail du tout. Évidemment. Mais là, je vous parle d'aller vers une vie qui vous plaît. Et je vous parle ici d'un talent qui a du mal à s'exprimer parce que vous n'arrivez pas à vous écouter. Et donc vous n'arrivez pas à comprendre que votre talent principal dans la vie, c'est que les choses viennent à vous naturellement. Et donc, admettons que vous avez un job alimentaire, parce que oui, il faut payer les factures, et une fois dans ce job alimentaire, une fois que vous avez cette
sécurité quand même, relative, mais vous l'avez. Vous continuez d'envoyer des messages, vous continuez de faire des lettres de motivation, vous envoyez vos CV, etc. Et là, vous rentrez dans votre ressenti, vous rentrez dans votre exigence. Vous ne savez pas forcément, et vous n'avez pas besoin, en fait c'est ça qui est exprimé ici, vous n'avez pas besoin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez simplement besoin de savoir si votre ressenti vous dit oui ou vous dit non. C'est tout. Et là on voit que vous êtes tout feu, tout flamme, et que c'est en train de vous desservir, que c'est en train de vous rendre instable, là où votre talent principal, c'est d'être stable. Vous voyez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Parce que plus on est dans le stress, sous pression, moins on peut être calme, c'est évident, c'est évident. Donc là, on va voir comment activer ce potentiel caché, parce que c'est pas si facile que ça. Quand on est dans la spirale infernale de la surenchère d'action, comment arrêter ce truc-là pour se recentrer? C'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce qu'on a qui veut sortir? On a ce tarot qui va nous éclairer, je l'espère. Donc, comment activer ce potentiel un peu caché? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une posture intérieure? Est-ce que c'est une forme de transformation? On va voir, on va regarder. Alors, on a l'étoile, yes. Yes. L'étoile et celle-là. Et la force. Yahaha. Comment je vais vous expliquer ça? Comment je vais réussir à rendre ça concret? Ouh. Nadir. Fouah. J'adore. Alors je vais essayer de vous l'exprimer à travers une expérience personnelle parce que je ne vois pas comment je vais faire autrement. L'étoile, c'est la foi. C'est l'espoir que vous pouvez suivre votre bonne étoile, qu'il y a quelque chose qui vous correspond sur cette terre. Et la force, c'est de se dire que si vous êtes dans une situation qui est devenue extrêmement inconfortable pour vous, qui vous ronge parce que vous êtes en survie plus, c'est que vous avez été trop loin. C'est que vous n'êtes plus au bon endroit. Donc là, pour activer ce potentiel caché, il faut savoir remarquer où on en est dans la vie. Et je pense que vous en êtes effectivement à un moment où l'inconfort est devenu trop grand et presque devenu handicapant. Ce qui va vous aider, c'est Nadir. C'est le rien. C'est une carte extrêmement flippante. Je vais vous partager quelque chose. Alors, je ne sais pas quel exemple prendre parce que, pour être honnête avec vous, j'ai vécu ça plusieurs fois. À chaque fois pour des domaines différents. Et parfois même plusieurs fois pour le même domaine parce que j'ai la tête dure et parfois, j'ai pas voulu comprendre quand c'était l'heure de comprendre. Donc, je m'en suis fait remettre une autre couche sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je veux pas non plus trop vous raconter ma vie, mais en gros, ouais, si, je vais vous parler de ça. Il y a des moments, c'était quand? C'était en 2023. Ouais, c'était en 2023. J'arrivais plus à faire ce que je voulais au niveau professionnel. Ça marchait plus comme je voulais. C'était la première année, j'ai commencé en 2016 mon travail, j'ai jamais eu de problème. Je me sentais alignée avec ce que je faisais. Alors, ça a évolué évidemment, mais j'avais pas de crise existentielle, vous voyez. Et en 2023, crise existentielle qui s'est répercutée sur mon chiffre d'affaires, évidemment, parce que de toute façon, ce qu'on est en tant que personne se répercute, et surtout dans ce genre de métier. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi ça marche moins bien? Je comprenais pas, j'essayais de trouver des solutions, et j'allais dans tous les sens. Parce que je ne savais pas où donner de la tête, parce que j'avais peur de perdre du chiffre d'affaires au point de ne plus pouvoir vivre de mon activité.
j'étais pas à l'aise et en plus j'étais en train d'acheter une maison, donc autant vous dire que j'avais la pression des banques et la pression aussi de mon mari, même s'il ne mettait pas là vraiment la pression, mais je savais qu'en fait je pouvais devenir le maillon faible, alors que j'ai jamais été un maillon faible. Et donc, vous voyez, il y avait quand même beaucoup d'éléments. Au milieu de tout ça, je me suis débattue dans tous les sens. J'ai testé l'aide de motivation, j'ai testé de prendre un job à côté, j'ai testé plein de trucs. Et puis, rien ne marchait. Mais alors quand je dis rien, c'est que j'ai même été victime d'arnaques et tout. Enfin, ça a été très loin le délire. Je vous passe les détails. Un jour, quelqu'un m'a parlé d'un truc, m'a parlé d'une solution. Et j'ai dit, ouais, mais non, mais jamais de la vie, mais pas pour moi. Parce que ça me tentait pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, mon corps réagissait positivement à cette proposition. Et donc, je me suis dit, alors ma tête a pas envie, parce que je me sens pas concernée, ça m'a pas l'air d'être du tout une bonne idée pour moi, c'est pas stratégique, ça va pas marcher. Et puis ça va me demander du temps de travailler en plus. Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt. Hein. Mais le ventre disait, Anne, tu fais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce qu'il fallait, c'était des démarches administratives qu'il fallait faire. J'ai attendu 6 mois la réponse. Au bout de 6 mois, j'ai attendu. J'ai arrêté d'attendre parce que en fait, moi, je voulais pas faire ça. Donc, voilà. Néanmoins, j'ai accepté parce que mon ressenti disait oui. Sauf qu'au bout de 4-5 mois, il y avait toujours rien. Je me suis dit, bah ça c'est comme le reste, ça va pas marcher. Hein. Au mois de décembre, j'avais commencé les démarches en janvier pour rectifier la situation. Au mois d'août, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau administratif. Au mois de décembre, on m'a enfin rappelé et ça a été bon. Et ça a tout rectifié et ça a pu complètement me permettre de me remettre à flot et de recommencer autrement et tout ça. Donc, c'est la seule chose qui a marché. Parce qu'on m'a dit, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai exprimé que ça n'allait pas. J'ai exprimé à mon entourage, j'en ai parlé à tout le monde. Alors tout le monde était au courant, alors là, il pouvait pas ne pas être au courant. Tout le monde l'a su. Parce que c'est comme ça qu'on obtient des opportunités. C'est pas en restant dans son coin à ressasser. Faut en parler. À tout le monde. Mais j'ai eu un truc qui m'a été proposé. Un truc que je ne voulais absolument pas faire. J'étais dans le nadir à ce moment-là. Je me suis dit, mais je cours à ma perte. Mais pourquoi je vais faire ça ? Mais jamais de la vie. Je l'ai fait. Ça a marché. Parce que j'ai suivi cet instinct qui était illogique, qui n'était pas rationnel. Je peux pas vous dire ce que j'ai fait parce que c'est pas que je veux cacher ou que c'est un secret, hein, mais voilà, je vous le dirai peut-être un jour, mais pas maintenant. Et donc, d'avoir fait ça, en fait, ça m'a emmené dans une voie professionnelle que je n'aurais jamais, mais jamais envisagé pour moi. Pourtant, je suis intuitive, vous me connaissez un peu. Tous mes choix de vie jusqu'à maintenant ont été des choix intuitifs et conscients. Là, j'ai fait un choix intuitif, inconscient. J'ai fait le choix de croire que mon instinct avait raison, même si je ne comprenais absolument pas pourquoi mon ventre me disait « Anne, fais-le ». Je n'ai pas compris. Et il y a là, je fais cette vidéo, on est en avril 2025. Je commence tout juste à comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Je commence tout juste à voir la cohérence dans le schéma. Tout juste. Et encore, je suis pas sûre d'avoir vraiment pigé le truc. Ce que je sais, c'est que ça marche. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, j'en suis satisfaite. Que ça porte exactement les fruits que ça doit porter jusqu'à présent. Là, c'est pareil pour vous. Je sais pas si vous allez réussir à transposer cette histoire à votre vie, mais votre instinct, écoutez-le. Vous n'avez pas besoin de le comprendre pour l'écouter. Par contre, l'étoile et la force, c'est j'ai foi. J'ai foi dans ce truc que je ne peux pas expliquer. Et là, je pense que votre vie va repartir sur les bonnes rails. Et vous allez découvrir du coup qui vous êtes. Parce que finalement, ce talent, c'est pas qu'un talent, c'est le potentiel d'être vous. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste. On vous parle pas d'une qualité d'aller j'ai l'oreille musicale, j'ai la capacité à sculpter des morceaux de bois mieux que personne. Non, on parle pas de ça. On parle de vous, du potentiel d'être vous. C'est quand même un gros sujet, les gars. C'est pas un talent anecdotique, c'est votre vie. Vous voyez où je veux en venir?
J'espère que vous voyez. Parce que du coup, comment activer ce potentiel? C'est simple. Jetez-vous dans tous les sens si vous voulez. Mais au final, faites uniquement ce que votre instinct vous dit de faire. Vous pouvez postuler partout, faites comme moi. J'ai postulé partout. Il n'y a qu'un truc auquel j'ai postulé parce qu'on m'a dit de le faire. C'est ça qui a marché. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est comme ça que ça marche. Et honnêtement, vous allez découvrir une partie de vous que vous ne pouvez pas soupçonner. Et en plus, le truc, c'est là où ça a été génial, et c'est là où moi je veux aussi vous emmener dans votre réflexion à venir. Je suis sûre que ça va vous faire réfléchir tout ça. C'est que ce que j'ai été amenée à faire en décembre 2023, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Mon mari m'a regardé, mais toi tu vas faire ça, mais toi tu vas faire ça, mais pourtant il me dénigre pas, hein. Mais toi, mais pas du tout, mais tu vas jamais y arriver, mais parce qu'en fait, il me connaît autrement. Et ma famille, pareil, me dit, oh, toi là-dedans, mais laisse tomber, mais c'est pas du tout, mais on te connaît pas comme ça, mais ça va être, enfin, tout le monde a eu ce genre de réaction. Parce qu'en fait, c'était tellement pas moi. C'était tellement à l'encontre de tout ce que je pensais être bon pour moi. Et pourtant, si. Voilà. Et ça permet de réactiver des choses. Parce qu'en fait, finalement, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape dans le cheminement personnel, vous voyez ? Vous allez peut-être trouver que vous êtes capable de faire certaines choses que vous ignoriez complètement. Et vous allez peut-être trouver qui vous êtes. C'est ça en fait, le potentiel caché, c'est votre potentiel caché. C'est pas une partie, c'est vous. Vous vous êtes caché à vous-même. Vous avez des œillères sur la personne que vous êtes, je pense honnêtement. Alors si vous voulez avoir moins d'œillères, l'analyse du Human Design peut vraiment vous aider. Parce que pour le coup, moi c'est parce que je connais très bien mon Human Design et très bien aussi mon thème astral et tout. Hein, c'est un ensemble de choses, mais de toute façon ça veut plus ou moins dire le même truc. C'est parce que je connais très bien ce Human Design que je me suis dit, ok, là tu vas faire confiance, tu vas arrêter de vouloir comprendre et tu vas arrêter de vouloir contrôler, ça va bien se passer, tu vas voir. Donc voilà, si jamais ça vous tente, c'est dans mes prestats et c'est pas une analyse globale en mode gna gna gna. Il y a la deuxième partie de l'analyse, c'est en fonction d'un questionnement que vous avez vous. Voilà, qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Alors, on va terminer avec ce que ce potentiel va vous apporter. Ouh, chevalier de coupe, ben dis donc. Et là, dis donc, on s'en fait pas, nous. Chevalier de bâton. Ah, c'est tellement bien, ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur miroir, on va mettre celui-là, mon beau miroir, c'est quoi? Le cadeau. Voilà. Non mais, c'est énorme. Donc, vous allez obtenir un cadeau de la vie qui est qu'en fait, vous allez avoir quoi? Vous allez aimer votre vie. Le chevalier de coupe, c'est la rencontre amoureuse. Ici, on ne parle pas forcément d'une rencontre sentimentale. On nous parle de la rencontre avec vous. Vous allez être content d'être vous. Et vous allez avoir de l'énergie à être vous. C'est ça, le cadeau. C'est que vous allez comprendre qui vous êtes. Alors, comprendre, c'est un grand mot, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment comprendre toute notre personnalité réelle. Pas celle qu'on se raconte, mais ce qu'on est vraiment. Je pense pas qu'on puisse avoir un jour assez de mots pour parler de soi au niveau de l'âme. Il y a sûrement toujours des trucs qui vont nous échapper. Mais en tout cas, on peut se dire, bah ça, j'ai été capable de le faire. Et puis maintenant, je me sens bien dans ma vie. Et maintenant, je me sens heureuse dans ma vie. Et maintenant, j'ai vraiment de l'énergie le matin au réveil. Je sais ce que je veux faire. Et je sais que ce que je fais a du sens. Et ça, c'est le cadeau de la vie. C'est de se sentir à sa place. C'est ça que c'est censé vous amener. Parce que vous allez rentrer dans votre potentiel personnel. Parce que vous allez arrêter de jouer la partition de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui va se passer. Vous allez arrêter de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Vous allez arrêter d'avoir un fonctionnement d'une tierce personne. Vous allez avoir votre fonctionnement. Et vous allez faire confiance à quelque chose dans lequel vous n'avez encore jamais fait confiance. Quelque chose qui peut vous terrifier. Parce que c'est terrifiant. Alors, moi, j'étais pas terrifiée parce que je connais mon intuition quand même pas mal. Si vous connaissez un peu mon parcours, je viens d'une famille où l'intuition, c'est
la base de la vie, ok? Donc, j'ai pas eu de conditionnement mauvais par rapport à ça, mais néanmoins, si j'avais pas conscience de mon intuition, je pouvais la remettre en question. Là, il s'agit peut-être pour vous de juste suivre un vague instinct. Ça, c'est terrifiant quand on sait pas vraiment ce qu'on fait, en fait. On y va, mais on sent que c'est bien. Mais on n'a pas vraiment plus d'éléments que ça. Et on peut pas en parler vraiment aux autres, parce qu'on peut pas expliquer pourquoi on se lance là-dedans. C'est... Voilà. C'est très instable comme sentiment. Et néanmoins, écoutez, c'est un vrai grand changement qui se profile pour vous, donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas, courez, volez, allez dans cette direction qui est la vôtre. Voilà. Bon, ben je vous laisse là-dessus, hein. Je vous ai déjà fait une bonne tartine, donc je vais m'arrêter à ces 30 minutes, c'est suffisant, je pense. Prenez soin de vous. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà. Je vous laisse ici. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue dans le choix 3. Alors, est-ce que ça va être aussi palpitant que les deux premiers? On va voir. Alors, on va commencer par ce que vous ignorez sur vous-même et essayer de voir quel aspect de votre être vous vous cachez à vous-même, plus ou moins fortement. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un talent? Quoi qu'est-ce? 3 de coupe. Ok. Et le pape. D'accord. Ok. On a quoi ici? On a le jugement. Et avec l'oracle bleu, on a celle-là. Oui, c'est celle-là. L'arbre de vie. C'est étrange. C'est étrange. Alors, je vous remonte les cartes. Hop. C'est quelque chose d'assez tangible, j'ai l'impression. Ça tranche avec les deux premiers qui... Pas si le premier était assez tangible, mais minimisé. Là, c'est un vrai talent. Je pense que c'est un talent dont vous avez conscience, mais que vous n'utilisez pas assez. Le 3 de coupe nous parle des aspects relationnels, des relations qui sont utiles et de celles qui ne le sont pas, avec notamment l'arbre de vie ici. On voit qu'en fait, vous êtes, je pense, en capacité de déterminer rapidement si une situation est viable pour vous ou pas. De la même manière, est-ce qu'elle est viable pour quelqu'un ou pas. Je pense que vous êtes de bons conseils, que vous pressentez les choses, que vous savez si les choses vont pouvoir durer, si elles vont être source de joie, ou si au contraire il va y avoir du malheur à rester dans cette situation. Et je pense que c'est dans les relations. Pour moi, c'est les relations humaines, relations peut-être sentimentales avant toute chose. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un radar. Vous voyez, pour les couples qui vont pouvoir passer 30 ans ensemble, et puis ceux où 6 mois plus tard, il n'y a plus personne. Hein. Alors, est-ce que vous vous l'appliquez à vous-même? Je l'espère. Ça peut aussi être lié à des projets où vous sentez qu'une idée, elle est bonne. Alors, peut-être que c'est pas vous qui avez l'idée, mais que vous investissez dans des projets. C'est peut-être aussi comme ça que votre talent pourrait être utilisé. On peut investir dans des projets de plein de façons. Hein. On peut être actionnaire, on peut juste investir, avoir une part de capital, ou sans forcément que ce soit une grosse entreprise, mais on peut faire confiance, on peut s'associer aussi professionnellement à quelqu'un, sans forcément travailler pour lui, mais on peut apporter une forme de contribution. Et c'est vrai qu'il vaut mieux choisir le bon cheval. Parce que quand on fait un mauvais pari,
au-delà d'y perdre des sous, on peut aussi y perdre de l'énergie, du temps, etc. Et on peut se dire, ouais, si j'avais su, je me serais pas lancée là-dedans, quoi. Et j'ai l'impression que vous pourriez vraiment pressentir les choses. Moi, j'ai l'impression que vous avez un côté visionnaire. Quelqu'un vient vous voir avec une idée, par exemple, technologique, et vous allez vous dire, ah, ça, dans 10 ans, ça fait un carton. Bon, pour l'instant, ça fait un bide, parce que le besoin n'est pas encore réel, parce que le marketing n'est pas suffisamment bon, parce que c'est pas le moment. Mais j'ai l'impression que vous êtes capable de ça, de savoir ce dont les autres vont avoir besoin, ou ce qui va pouvoir se déployer, ce qui va pouvoir fonctionner. Ouais, on est sur ce genre de talent. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher, ou qu'est-ce qui empêche déjà aujourd'hui ce talent de s'exprimer? En quoi est-ce qu'il n'est peut-être pas déployé à 100% chez vous? Alors moi j'ai l'impression que j'entends, quand je pose cette question, j'entends, en fait ses propres idées, il en fait rien. J'entends ça. Alors il ou elle, on s'en fiche, mais voilà. C'est comme si vos propres idées qui sont visionnaires, vous les laissez filer et quelqu'un d'autre va les récupérer en fait. Donc ça a l'air d'être un peu dommage. Vous avez peut-être un côté ingénieur vous-même et ça pourrait être bien en fait. Moi je le vois dans plusieurs aspects. Ça me donne des images là mentales. Et on a le 5 de coupe. Vous n'avez pas confiance en vous en fait. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. Ouais. Vous préférez vous replier plutôt que d'affirmer vos idées. Vous êtes peut-être, malgré vous, manipulable ou influençable. Peut-être que vous donnez trop de crédit aux autres. Ça serait bien d'avoir on va voir comment l'activer dans la prochaine étape, mais ça serait bien pour activer ce potentiel, je pense, d'avoir une zone de test. Quand on n'a pas de zone de test, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec un jardin. Vous savez peut-être que j'adore faire mon potager. Bon, voilà. Mais par contre, je suis toute seule à décider. C'est pas... moi, je veux que personne n'ait son mot à dire. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais le potager. C'est moi qui l'assume. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. C'est ma règle. Parce qu'en fait, si je dois faire avec la vie des uns des autres, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça ne marchera pas. Moi, je veux pouvoir tester. Je suis ok pour échouer complètement. Mais j'ai besoin d'un terrain de jeu. J'ai besoin d'une possibilité de tester mes idées. Est-ce que telles associations de légumes ensemble, ça va marcher? Est-ce que orienter à tel endroit du jardin, c'est une bonne idée? Je veux pas que quelqu'un mette son grain de sel. Parce que sinon, le test, il est faussé. Le test, il est fait en fonction de la vie de quelqu'un. Et ça m'enquiquine au plus haut point. Et vous avez besoin de ce genre de test. Alors, c'est vrai que pour un jardin, c'est plutôt facile. Enfin, plutôt facile. Voilà, on a un bout de terrain et on fait bien comme on a envie. Ça ne va pas aller plus loin que cette histoire de potager. Par contre, vous avez peut-être besoin d'une possibilité d'expérimenter un prototype qui va peut-être coûter beaucoup d'argent. Donc c'est pas pareil, vous voyez. Admettons, vous avez une idée d'un avion ou d'une machine. Bon, alors vous pouvez faire peut-être la maquette en allumette, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il va pas vous falloir peut-être des matériaux, vous voyez, de l'électronique, des choses comme ça. Ça va peut-être coûter plus cher, vous allez peut-être pas pouvoir le faire vous-même, ou ça va vous demander beaucoup de temps, et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez poser la question à des personnes qui sont peut-être plus avancées que vous, qui ont plus de recul sur la situation a priori, mais qui n'ont pas votre idée de base, et donc vous pourriez les écouter en occultant votre idée de base. Par exemple, si on reprend mon idée de potager, bon, moi je suis encore assez jeune dans mon histoire de potager, ça fait pas des années et des années que j'en fais, donc typiquement, j'aurais intérêt, si on raisonne de manière logique, j'aurais intérêt à demander des conseils à quelqu'un qui l'a déjà fait avant moi, sauf que j'ai pas envie. J'ai pas envie, non pas parce que j'ai envie d'avoir raison ou quoi, c'est parce que juste je veux tester par moi-même, voilà, en prenant le risque de me tromper encore une fois, parce que ça m'amuse comme ça, voilà. Et je pense que vous, dans votre domaine, ça a plus d'impact qu'un potager.
Et donc, vous n'arrivez pas à faire confiance uniquement à votre idée. Vous demandez peut-être un référent de passer derrière vous, de vérifier vos recherches, de vérifier votre approche. Et du coup, eh ben ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, chaque idée a son temps. Vous voyez, si demain vous aviez la possibilité de rencontrer Tesla, oui, c'était un génie en son temps et ça le serait peut-être encore aujourd'hui, mais néanmoins, il y a des génies aujourd'hui qui ont 12-13 ans qui surpassent peut-être Tesla. Donc les génies de 12-13 ans n'auraient pas d'intérêt à finalement obtenir quelque chose de cet homme-là, vous voyez, parce que chacun en son temps a quelque chose à apporter. Et il y a un moment donné où la nouvelle génération doit se débrouiller seule, même si elle peut s'inspirer de ce qui a été fait, bien sûr, surtout pour ne pas réitérer des erreurs. Mais parfois, pour trouver l'idée de génie, c'est bien d'être seul dans sa tête, en fait. C'est bien de ne pas avoir d'influence, parce que, vous savez, vous connaissez cette phrase, ils l'ont fait, c'était impossible, mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, j'ai l'impression que ça repose là-dessus. Vous allez y arriver, mais certainement pas en demandant des avis aux uns et aux autres, parce que ces gens vont peut-être vous dire non mais ça on a déjà essayé, ça marche pas. Sauf que vous allez peut-être le faire dans un contexte, même si c'est très légèrement différent, ça sera différent, et c'est peut-être cette différence qui va faire la vraie grosse différence à la fin. Vous voyez ? Je sais pas, peut-être vous allez vouloir commercialiser un truc, et on vous dira mais non, mais il y a déjà 20 personnes avant toi qui ont essayé de commercialiser ça, ça marchait pas. Donc peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas le bon prix, peut-être que c'était pas le bon design, peut-être que c'était pas la bonne cible, peut-être que la com était pas bonne, peut-être que vous êtes la seule personne sur cette terre à être capable de faire marcher ce truc-là. Vous voyez ? Et là, on voit que ce qui empêche le potentiel de s'exprimer, c'est votre manque d'aplomb, votre manque de confiance en vous. Alors, ouais, vous êtes encore petit garçon, petite fille. Vous dites, quand même, moi, il ne s'agit pas d'imposer votre vision au monde. Il ne s'agit pas de dire, je suis la meilleure, j'ai tout compris à la vie. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste de tester et que ça soit fait à votre idée, d'avoir un précaré. Je pense que vous avez besoin de ça, d'avoir votre précaré, comme moi j'ai mon jardin où personne ne vient m'enquiquiner, je décide de tout. Vous avez besoin d'un terrain de jeu où vous décidez de tout. Et je pense que c'est plus ou moins facile. Surtout si ça demande beaucoup d'argent et que vous avez besoin d'investisseurs, par exemple, c'est vrai que quand on a besoin des autres, d'un coup on fait des choses un peu pour eux aussi et on a l'impression d'avoir un œil qui observe et qui va critiquer. Mais vous pouvez aussi trouver des gens qui vous donnent carte blanche et qui vous font confiance. Ça existe. C'est plus sous forme de mécénat du coup que d'actionnaire, mais ça existe. Vous pouvez avoir des gens qui vous disent écoute, je te donne 2 ans. Par exemple, admettons que vous êtes en couple avec quelqu'un. Cette personne gagne assez pour que vous soyez à 2 sur son salaire. Et vous voulez monter un projet d'entreprise. Vous ne savez pas encore si ça va marcher. Mais c'est une idée qui est lumineuse. C'est une idée où vous dites, punaise, si ça marche ce truc. Ok, cette personne vous dit, écoute, t'as 2 ans. Pas un de plus. T'as 24 mois. Au bout de 24 mois, si t'as pas trouvé, je vais pas assumer plus de temps. Voilà, on se serre la ceinture si tu veux sur mon salaire. Mais au-delà, c'est mort. C'est déjà très bien d'avoir 2 ans, ok ? C'est aussi ce que permet le chômage parfois. On a un temps pour rebondir. C'est aussi une manière d'avoir un terrain de jeu. Donc là, en 2 ans, vous allez mettre le paquet. Vous allez faire en sorte de remplir votre terrain de jeu, d'expérimenter au maximum. Mais par contre, attention, c'est pas parce que, et ça faut que ce soit très clair, c'est pas parce qu'on vous entretient que l'autre a un droit de regard sur ce que vous faites ou la manière dont vous le faites. Soit c'est carte blanche, soit c'est non. Vous ne pouvez pas être le vassal de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comment activer ce potentiel caché ? Je pense que j'ai déjà commencé à répondre à la question, mais on va quand même rajouter des cartes, n'est-ce pas ? L'ermite. J'adore les cartes. Et le chariot, voilà, je suis dans ma grotte et j'avance seule.
Je marche seul, c'est ça. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous n'avez pas à les convaincre que ça va marcher. Regardez, on a le 9 de bâton. 9 de bâton. Affirmation de soi. Ça y est, j'ai assez martelé là. Faites-vous confiance. Donnez-vous du crédit. Arme. Ça passe ou ça casse, on est d'accord. Faut être tranchant vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que l'idée que vous avez cette capacité à innover, comme je disais, et si vous ne vous accordez pas votre puissance, si vous la minimisez, vous allez la regretter. En fait, les gens qui ont des grandes idées, qui sont comme ça, capables d'imaginer des trucs de fou, s'ils le mettent pas en place, ça les ronge de l'intérieur. Ça les ronge parce qu'en fait, c'est tellement chouette. Pourquoi s'en empêcher? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment... Alors, c'est plusieurs choses ici. Hein. Là, on a la posture intérieure. C'est d'être un ermite. C'est de dire, moi, j'apprends de mes erreurs. J'apprends du passé. Ce que les autres ont fait avant, je le considère, mais je le prends pas pour une vérité absolue parce que ce que Einstein ou qui vous voulez a fait en son temps, c'était valable par rapport aux technologies de leur temps. Donc aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait pareil. Aujourd'hui, c'est différent. Et là, il y a vraiment cette possibilité-là d'investir dans ce qui va vous correspondre et dans ce qui va en fait finalement apporter un vrai mieux-être. Parce que quand je parlais au départ de ce talent à investir dans des relations qui fonctionnent, c'est aussi dans des relations, la relation avec vous, dans la relation à votre bonheur. Qu'est-ce qui va durablement pouvoir me donner du bonheur? Eh bien, c'est en testant une idée et d'avoir complète liberté pour tester ça. Une femme de profil 3-5 ici. Hein. C'est rigolo, c'est rigolo. Je sais pas comment vous allez faire, parce que là, il y a plein de possibilités et plein de types de vie que ça peut concerner. Ça peut être sur une activité professionnelle, ça peut être pour vous faire confiance dans une relation. Ce qui ressort de toute façon, c'est de ne pas tenir compte de la vie des uns et des autres. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ouais. Et ça, au niveau relationnel, c'est pas toujours simple, vous voyez, parce que vous pourriez sentir que quelqu'un vous correspond, alors que le reste du monde est vent debout contre. Vous dit non, jamais de la vie, ça marchera pas. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pourriez aussi être, comment dire ça, comment on appelle ça? Alors je crois que c'est un petit peu désuet, mais ça revient à la charge ces derniers temps. Je vois ces trucs passer comme ça. Les agences matrimoniales. Vous savez, on peut prendre le parti d'interviewer un peu tout le monde et puis en fonction des centres d'intérêt des uns des autres, on va dire bon ben ces deux-là ils vont bien ensemble, donc on les fait se rencontrer. Et puis il y a aussi, apparemment ce qui est votre cas, un espèce de feeling de savoir que ça va marcher, que ce couple-là, il a toutes ses chances. Vous pourriez permettre à des gens de s'associer. Vous pourriez aussi permettre à des gens de trouver le métier qui leur correspond. Par contre, il faut toujours que ce soit fait avec votre méthode. C'est votre approche. C'est pas l'approche de quelqu'un d'autre. Et c'est là-dessus où il y a de la confiance à bâtir. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous activez ce potentiel, si vous acceptez de faire cavalier seul, de ne plus être un enfant? La reine de denier. Très bien. On aime, on aime, on aime. Le monde, alors là, on aime encore plus. Ces cartes qui vont trop bien ensemble. Non, mais c'est une blague. Vous voyez, j'aurais fait ça en tirant les cartes et tout, j'aurais même pas vu. 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton.
le message, il faut qu'il rentre apparemment. Hein. Affirmation de vous. Et ensuite, on a voilà, le miroir magnétique. Aïe là. Donc, ici, je vous les montre d'un peu plus près. Ce que ce potentiel va vous apporter, ce que ça va révéler dans votre vie, c'est que vous allez vous sentir super solide sur vos appuis. Vous allez sentir que vous pouvez maîtriser le processus de A à Z, que vous n'avez pas besoin de solliciter quelqu'un, que vous n'avez pas besoin de sonner les cloches de quiconque pour avancer. Il y a beaucoup d'indépendance dans la tête, en tout cas. Vous pourriez avoir besoin des autres pour faire un projet, et parfois on a besoin des autres. Mais en fait, il faut être la personne qui donne l'ordre. C'est comme ça. C'est pas autrement. Vous voyez, c'est un petit peu comme ceux qui vont parfois faire des design d'intérieur. C'est pas pour ça qu'ils sont menuisiers. Hein. Par contre, il faut que le dessin il soit hyper clair pour que le menuisier fasse ce qui est prévu dans le cerveau du designer. Pareil sur des vêtements. Vous avez déjà dû voir des sketchs, là, même pas des prototypes, juste le dessin, la gravure, si on peut appeler ça comme ça. De voilà la modèle avec la robe, il y a les couleurs, il y a la structure, mais alors quel tissu on utilise, comment ça fait pour tenir, alors ça c'est pas son problème, hein. Ça c'est pas son problème, voilà. Le designer, lui, il veut juste l'idée et il sait que c'est ce qui va marcher, il sait que ça va devenir tendance, il sait qu'il est en train de lancer une nouvelle mode, voilà. Et du coup, il a l'impression d'avoir maîtrisé le processus de A à Z. Parce qu'il a eu cette idée, il s'est adressé aux bonnes personnes qui allaient pouvoir l'aider à matérialiser. Hein, c'est aussi l'idée du monde. Et donc, ça permet d'avoir une énergie qui traverse. Vous voyez, c'est comme un faisceau. Tout va au même point, en fait. Toute la lumière se rassemble dans un point qui est le point de votre idée. Et en fait, c'est ça qui est génial. Quand on a cette capacité comme vous à savoir ce qui peut marcher sur la durée, il faut absolument pas lâcher cette idée parce qu'en fait, vous êtes la seule personne au monde à savoir que ça peut marcher. La seule personne au monde qui peut y croire suffisamment fort pour la mettre en œuvre. Et après, au fur et à mesure du temps, vous allez trouver des gens qui croient en vous sur votre chemin. Et vous allez aussi devoir choisir les personnes avec qui vous associez pour que ça fonctionne. Et ça aussi, vous avez ce talent-là. Ok ? C'est intéressant. Du coup, le miroir magnétique, c'est quoi ? En fait, c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a rien sur cette carte, c'est comme un miroir. Le but, c'est que vous vous regardiez. C'est que vous disiez, en fait, je suis la réponse à mes questions. Voilà. Je vais pas aller chercher ça chez quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin. L'autre ne va pas m'expliquer comment je fonctionne dans ma tête. L'autre ne va pas me souffler une idée que j'ai déjà eue. Parce qu'il n'y a pas de meilleure idée que celle que j'ai, en fait. Et ça, c'est important de ne pas confondre ce que je viens de vous dire avec une forme de supériorité. Les autres ont de très bonnes idées. Simplement, si ce n'est pas vos idées, ce ne sont pas de bonnes idées. Parce qu'on n'est pas fait pour réaliser les idées des autres, en fait. Alors, parfois, si. Il y a des gens qui ont des idées pour les autres. Il y a des gens qui sont aussi faits pour exécuter les idées des autres. Mais c'est pas dans une histoire de au-dessus, en dessous. C'est juste dans une forme de mission de vie, on pourrait appeler ça comme ça. Vous êtes là pour avoir une idée originale que personne n'a ou en laquelle personne ne croit. Vous êtes la seule personne au monde à croire en votre idée, mais dès l'instant que vous vous mettez suffisamment en mouvement et que vous vous autorisez à tester votre idée et à la mettre en lumière et à commencer à la matérialiser, là les gens vont se dire « Oh punaise, c'est du tonnerre ce truc. Ça a l'air trop bien. Je veux en être. Je m'associe. On va être ensemble, on va bosser ensemble. » Vous voyez ? C'est ça en fait qui se passe. Mais à la base, faut pas avoir de doute sur votre idée. Elle est trop bonne pour en douter. Et je pense même que vous en avez plusieurs. Alors il s'agit peut-être d'en choisir une pour commencer. Mais faites en sorte d'avoir cette possibilité de tester, vous voyez, d'avoir cette latitude. Négociez-la.
comme je vous disais tout à l'heure, négociez-la. Si vous avez que 2 ans pour la mettre en œuvre, c'est pas grave. En 2 ans, si vous travaillez tout le jour dessus, il y a moyen que ça fonctionne en fait. En tout cas, vous aurez avancé, peut-être assez, pour que quelqu'un croie en votre idée et vous donne 2 ans de plus. Vous voyez? Bon, voilà pour ce talent. Très important. Bon, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez comment ça fonctionne. Hein, tout est sur mon site internet, dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Donc voilà. Coaching, guidance, formation. Vous pourriez avoir quelque chose ici d'intéressant pour vous. Ouais. Peut-être l'audit de vie pour vous. Je dis ça, ouais. Je pense que l'audit de vie pourrait être un programme qui vous accompagne bien à vous remettre en selle pour croire à nouveau en vos projets et de définir des objectifs clairs en fonction de votre fonctionnement. Voilà. Parce que sinon, ça sert à rien. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.